Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité, expression analytique dans l'espace. Lorsqu'on analyse le titre de cette leçon, il y a un mot qui nous saute aux yeux, ce mot c'est analytique. Analytique, ça veut dire qu'on va travailler avec des coordonnées, c'est la raison pour laquelle l'espace est rapporté ici à OIJK, un repère orthonormal direct. Jusqu'à présent, lorsque vous aviez un point, il était repéré par deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Dorénavant, dans l'espace, un point est repéré par trois coordonnées, l'abscisse, l'ordonnée et la troisième coordonnée qui s'appelle la cote. Vous avez appris en classe de seconde trois formules. La première formule qui vous donnait les coordonnées d'un vecteur, la deuxième formule qui vous donnait la longueur d'un segment, aussi appelée norme d'un vecteur, et enfin la troisième formule qui vous donnait les coordonnées du milieu d'un segment. Eh bien, on va développer ces trois formules maintenant avec trois coordonnées. Alors pour commencer, d'abord moi je vous invite vraiment, c'est très important, à écrire dans la marge à gauche pour les droitiers et à droite pour les gauchers, les coordonnées des points en les alignant comme ceci parfaitement. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien si vous mettez votre index au bon endroit, c'est-à-dire ici, eh bien vous allez faire xb moins xa, yb moins ya et zb moins za, ce que moi j'appelle extrémité moins origine. L'importance de faire ça, c'est que si votre vecteur ne s'appelle pas AB, mais par exemple ZT ou même pire BA, eh bien votre formule ne sera pas en défaut, car ici, si vous avez le vecteur BA, ce ne sera plus XB moins XA qu'il faudra calculer, mais XA moins XB. Pour éviter de vous compliquer la vie, retenez simplement extrémité moins origine. Pour pouvoir calculer la longueur d'un segment, aussi donc appelé norme, eh bien on prend les trois nombres qui sont ici, qui sont donc les coordonnées du vecteur AB, et on les met comme ceci au carré dans une racine carrée. Ce n'est ni plus ni moins que le théorème de Pythagore dans l'espace. Si par hasard vous écriviez xa moins xb au carré, yk moins yb au carré et za moins zb au carré, vous calculeriez alors non pas la norme du vecteur AB, mais la norme du vecteur BA, et vous savez que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB, ce qui signifie finalement que le segment AB et le segment BA ont la même longueur. Enfin, troisième formule pour vous, celle qui correspond aux coordonnées du milieu d'un segment. Alors cette fois-ci, c'est xa plus xb sur 2, yk plus yb sur 2 et za plus zb sur 2, ce que j'appelle moi la demi-somme. J'ajoute et je divise par 2, attention, soyez très vigilants. Ce ne sont pas ici les coordonnées du vecteur AB que je prends et que je divise par 2, car ici il s'agit d'une soustraction, tandis qu'ici il s'agit d'une addition. Je vous propose maintenant de mettre la vidéo en pause, vous allez tenter ici de résoudre ce petit exercice, avant que je ne vous donne la correction, et surtout ce que vous attendez tous, le fameux code Python. Alors je vais donc appliquer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à gauche pour les droitiers et à droite pour les gauchers. Pourquoi à droite pour les gauchers? Car si vous êtes gaucher, eh bien vous allez mettre votre main comme ceci, et votre main va vous cacher les points, alors que s'ils sont écrits à droite, vous allez pouvoir les voir. Vous prenez donc votre index, c'est assez facile, et donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, vous faites donc extrémité moins origine. On a donc ici 2 moins 5 moins 3, 5 moins moins 1, 6, 9 moins 7, 2. Attention pour DC, regardez bien, puisque c'est C l'extrémité, ce sera donc du haut vers le bas. Moins 3, moins 6, moins 9, 4, moins 2, 2, moins 7, moins 9, 2. Je recommence pour AD, extrémité moins origine, 6 moins 5, 1, 2 moins 1, 3, moins 9, moins 7, moins 16. Vous voyez, c'est relativement simple. Mettez bien votre index et vous faites comme ceci, extrémité moins origine. Alors pour calculer la longueur, ici, la norme du vecteur AB ou bien la longueur du segment AB, on va donc prendre les coordonnées qui sont ici et les élever chacune au carré. On a donc moins 3 au carré, plus 6 au carré, plus 2 au carré. Il s'agit de faire un petit peu de calcul mental. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental pour vous entraîner. Je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez progresser. 9 plus 36 plus 4, 36 et 4, 40, 49, 49. Racine de 49, la norme du vecteur AB vaut donc ici 7. Alors pour calculer la norme de CD, j'ai deux options. Soit je recommence ici avec ma formule, soit je me dis finalement que le vecteur CD a des coordonnées opposées au vecteur DC, et donc je peux écrire directement 9 au carré, plus moins 2 au carré, plus moins 2 au carré. 81 plus 4 plus 4, j'obtiens donc que la norme ici du vecteur CD vaut racine carrée de
89. Maintenant, je dois calculer I, le milieu de AB. Alors attention, je le redis une deuxième fois, on ne prend pas ces nombres et on ne les divise pas par 2. On remet son index ici et on ajoute 5 et 2, 7, comme ceci, divisé par 2. Soit j'écris 3,5, soit j'écris 7 demi, c'est pareil. 5 plus moins 1, 4 divisé par 2, ça fait 2. 9 et 7, 16, divisé par 2, ça fait 8. J'ai donc trouvé ici les coordonnées de I, milieu de AB. Je recommence ici avec J, le milieu de AC ou de CA, c'est pareil. 5 plus moins 3, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Moins 1 plus 4, ça fait 3, divisé par 2, soit 3 demi, soit par exemple 1,5, c'est au choix, je vais écrire 3 demi pour avoir une fraction. 7 plus moins 7, 0, divisé par 2, 0. Vous voyez, c'est donc relativement simple, il vous suffit donc, comme ceci, de mettre votre doigt au bon endroit et vous allez trouver sans grande difficulté ici les formules. Je vous insère pour finir un petit code Python, donc pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. J'ai donc construit une fonction Python à 6 arguments. Alors n'oubliez pas, puisqu'on a ici une racine carrée, il faut faire un from math import sqrt, c'est fondamental pour que le code fonctionne. J'ai effectué des petits calculs intermédiaires, par exemple calculer les coordonnées, les différentes coordonnées du vecteur AB, l'abscisse, l'ordonnée, la cote, également les coordonnées du milieu, et en sortie, pour que ce soit bien propre, j'ai mis un print pour pouvoir afficher les coordonnées du vecteur AB, la longueur du segment AB ou bien la norme du vecteur AB, et enfin les coordonnées du milieu de AB. Alors j'observe donc si je rentre avec 5, moins 1, 7 et 2, 5, 9, eh bien les coordonnées du vecteur AB sont donc bien moins 3, 6, 2, et surtout j'ai la norme de AB qui vaut 7 avec I, le milieu de AB. Mais si je fais tourner mon code Python ici avec par exemple le point C et le point D, eh bien ce racine de 89 que j'avais tout à l'heure, vous vous rendez compte que j'ai une valeur approchée car Python évidemment a du mal à donner une valeur exacte. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour travailler avec l'expression analytique dans l'espace. J'insiste encore une dernière fois sur l'alignement des points, à gauche pour les droitiers, à droite pour les gauchers. Vous prenez votre index et tout ira bien. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.